Eh bien, bonjour, très chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur. C'est un privilège, encore cette semaine, de pouvoir se rencontrer en petits groupes. En effet, à chaque semaine, et assidûment, j'en suis reconnaissant au Seigneur, nous sommes déjà 30 personnes à nous rencontrer au bâtiment. Évidemment, attention, en 3 petits groupes de 10, comme les consignes nous le permettent en Ontario. Et j'ai reçu de très bons commentaires de la part de ceux qui participent. Je voudrais vous lancer l'invitation ce matin à vous aussi, qui nous écoutez de la maison, à vous joindre à nous. Nous avons encore des places pour vous dans un 4e groupe que nous allons débuter, cette fois-ci à 14 heures, donc le dimanche à 14 heures. Avisez-moi si vous voulez vous joindre à nous pour que je puisse vous réserver votre place. Donc, j'ai choisi ce matin de vous entretenir sur 2 des piliers qui sont difficilement séparables, soit celui de la fraction du pain et celui de la communion fraternelle que nous allons regarder ensemble ce matin. Mais auparavant, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, par une chaude journée d'été, dans le sud de la Floride, un petit garçon a décidé d'aller nager dans le vieux bassin juste derrière sa maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un énorme alligator juste sur le bord du bassin en question. Alors, évidemment, tout énervé d'aller se rafraîchir, il est sorti par la porte patio arrière de la maison et en chemin, il a laissé sa chemise, il a laissé ses souliers, ses bas, et il a sauté dans l'eau, il a commencé à nager. Et sa maman, évidemment, le surveillait par la fenêtre. Lorsqu'elle a réalisé que l'énorme alligator était sauté à l'eau et était en train de se diriger vers son fils. Son fils nageait vers lui et l'alligator il se rapprochait de plus en plus. Alors, tout a énervé. La maman est sortie dehors, s'est mise à hurler au petit garçon de revenir. Alors, le petit garçon, alarmé, a tout de suite tourné de bord et retourné vers sa maman en nageant, mais il était trop tard. Au moment où la maman a agrippé les bras de son fils, la bête l'a agrippé par les jambes. Évidemment, à la grosseur qu'avait l'animal, il était beaucoup plus fort que la maman, mais elle était décidée à ne jamais laisser aller son fils. Alors même au prix d'enfoncer ses ongles dans ses bras, elle a tenu aussi fort qu'elle pouvait. Heureusement, un voisin est passé par là. Il est arrêté et a pu prendre sa carabine et tuer l'immense alligator. Après des semaines et des semaines à l'hôpital, bien que ses jambes fussent grièvement hypothéquées par l'attaque vicieuse de l'animal, l'enfant a survécu. Sur ses bras, il y avait aussi des cicatrices profondes, car les ongles de sa mère s'étaient enfoncés dans sa chair, dans son effort de s'accrocher à son fils qu'elle aimait tellement. Le journaliste qui a interviewé le petit garçon après la tragédie lui a demandé s'il voulait lui montrer ses cicatrices. Alors le garçon a soulevé ses jambes de pantalon, puis, avec fierté, il a dit au journaliste, « Voulez-vous voir aussi les cicatrices sur mes bras? Regardez mes bras. J'ai aussi de grandes cicatrices. Je les ai parce que ma mère m'aime et elle ne voulait pas me laisser aller. Elle ne voulait pas me lâcher. » Tout genre d'histoire, n'est-ce pas? Donc, pour aborder mon sujet de ce matin, juste avant, j'avais une image, je me dis, où est le parent? Moi, je n'aurais pas laissé mon enfant, mais je pense que cette fillette-là est reconnue pour s'approcher comme ça des bêtes. C'est énorme, c'est un non-sens. Donc, pour aborder notre sujet de ce matin, j'aimerais que l'on tourne ensemble dans le texte de Actes, chapitre 2. On va regarder les versets 42
à 47 ensemble. On va se concentrer surtout sur le verset 42, mais pour avoir un petit peu le contexte, on va regarder Actes, chapitre 2, à partir du verset 42. Donc, c'est tout de suite après la Pentecôte. Regardez juste verset 41, tiens. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, on va prier avant d'entreprendre l'étude de ces deux piliers. Bien oui, Seigneur Dieu, encore une fois, merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui nous transforme. Merci pour ton évangile, pour ce merveilleux message que nous portons. Et ce matin, aide-nous, Seigneur, à comprendre la richesse d'un texte comme celui qu'on va regarder, mais surtout de ces deux piliers de l'Église, la fraction du pain et la communion fraternelle. Utilise ma bouche aussi pour bien communiquer ces vérités et que ça puisse faire une différence dans nos vies. En Jésus, je te le demande. Amen. Donc, regardons, comme nous l'avons fait pour les trois autres piliers, le contexte de la fraction du pain et de la communion fraternelle. Donc, au tout début de l'Église, quelques jours à peine après la résurrection et l'ascension de notre Seigneur, tout de suite après la réception du Saint-Esprit, nous voyons des éléments qui composent l'Église primitive. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières. Donc, quoi de mieux si on veut voir comment Jésus-Christ a lui-même pensé, comment il a commencé à construire son Église, que de regarder dès les débuts, avant que l'homme ne mette de l'hommerie, si on pourrait dire, dans l'Église, dans l'institution que Jésus est en train de construire. Donc, notre texte nous montre, vous voyez d'où vient notre fameux schéma, hein, que ça vient en bonne partie de ce texte-ci. Donc, la fraction du pain. La fraction du pain est premièrement un mémorial, afin de se rappeler du sacrifice de Jésus à la croix. Conformément à Luc 22, versets 19 et 20, lors du dernier repas, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci quoi? En mémoire de moi. » C'est pourquoi on parle d'un mémorial. Il prit de même la coupe après le souper. Et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Donc, nous prenons ces éléments pour nous rappeler des marques, finalement, qui ont été laissées sur le corps de notre Seigneur. Son corps a été brisé. Son sang a été versé parce que Dieu nous aimait trop pour ne pas réagir devant notre perte éternelle. C'est comme la maman dans notre histoire du début. Comme une mère aime son enfant. Et même au-delà de ça, Dieu nous aime. Les cicatrices sur les mains
et sur les pieds de Jésus nous rappelle que Dieu, dans son grand amour pour nous, ne voulait pas nous laisser partir. Le repas du Seigneur nous rappelle donc le coût que Jésus a payé pour nos péchés et l'amour que Dieu nous a témoigné par ce sacrifice qui lui fut si coûteux. On parle aussi ici de la coupe de la nouvelle alliance. L'alliance de l'Ancien Testament annonçait ce que Jésus allait accomplir. C'est pourquoi cette annonce fut remplacée par un mémorial pour se souvenir et pour s'assurer de ne jamais oublier ce que Jésus a fait. Ça, c'est pour le contexte de la fraction du pain. Maintenant, pour la communion fraternelle. La communion fraternelle, pour sa part, est tout ce qui est caractérisé dans les Écritures par les uns les autres que l'on y retrouve. Le terme grec, d'ailleurs, qui a été traduit par communion fraternelle aussi, aurait pu être traduit par partenariat ou partage. Donc, en ce sens, tous les enfants de Dieu sont des partenaires. Aussi, l'amour fraternel qui nous unit est ce qui nous distingue du reste du monde. Le passage de Jean 13, 35, Jésus nous dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est même par cet amour que les gens vont reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus, parce que nous nous aimons les uns les autres. Évidemment, la façon de s'aimer, c'est en pratiquant tous les uns les autres qu'on voit dans les Écritures. Eh bien, savez-vous que l'Épître aux Romains, que nous sommes en train d'étudier déjà depuis un an, contient plus de 5 les uns les autres, tous dans les prochains chapitres que nous allons étudier ensemble. Donc, Romains 13, 8, aimez-vous les uns les autres. Romains 14, 13, nous jugeons donc plus les uns les autres. Romains 15, 7, accueillez-vous les uns les autres. Romains 15, 14, exhortez-vous les uns les autres. Et Romains 16, 16, saluez-vous les uns les autres. Donc, nous allons sans doute nous y attarder un petit peu plus tard, quand on va passer là. Mais on est déjà en train de découvrir les uns les autres, finalement, en regardant les piliers, les bases, pas les bases, mais les piliers de l'Église locale. Tous ces éléments, et encore tous les uns les autres de la parole, sont en fait le résultat que l'Évangile produit sur nous, en nous et par nous. Ensemble, ils produisent ce que nous appelons ici dans le texte d'Actes 2, 42, la communion fraternelle. Par elle, nous mettons en commun nos fardeaux, nos forces, nos faiblesses, l'état moral, finalement, de chacun. Nous sommes préoccupés par l'autre. Nous prenons soin, finalement, les uns des autres. J'ai choisi de présenter ces deux piliers ensemble ce matin parce que la fraction du pain, repas du Seigneur chez nous, c'est aussi l'illustration de notre communion fraternelle. C'est même pour cette raison que certaines églises appellent le repas du Seigneur la communion. En effet, lorsque nous rompons le pain en assemblée, nous nous identifions au sacrifice de Jésus, en nous plaçant aussi sur le même terrain. Nous nous plaçons tous sur le parvis de la croix. Nous déclarons que nous sommes tous frères et sœurs en Jésus. Si Jésus est mon frère et que Jésus est ton frère, bien, ça veut dire, ça c'est conformément à Marc 3, 35, eh bien, ça veut dire que nous sommes frères, entre nous, ou sœurs, évidemment, dépendamment
du cas. Voilà donc pour le contexte des piliers de la fraction du pain et de la communion fraternelle. Regardons maintenant l'importance de la fraction du pain et de la communion fraternelle pour l'Église locale. Il va de soi que l'Église du Seigneur ne doit jamais perdre de vue le sacrifice de Jésus à la croix. C'est même notre raison d'être. Quand on dit Jésus est le Christ, il est le Messie, c'est lui qui est venu pour nous sauver. C'est le message aussi que nous portons, c'est l'Évangile que nous portons. Jésus a donc pourvu d'un moyen pour que nous gardions le focus sur l'Évangile en Église. Oublier ce que Jésus a accompli pour nous serait de perdre de vue notre raison d'exister comme Église, mais comme croyants aussi. Aussi, si nous détournons les regards de la croix, nous allons vite perdre courage. Il nous faut, comme Église et comme enfants de Dieu, mettre en lumière les mensonges de ce siècle en contraste avec la vérité de la croix qui est notre Évangile, notre solide rocher. De plus, comme on l'a vu, le repas du Seigneur est un commandement. Faites ceci. Un commandement du Seigneur. C'est l'un des moyens que Christ a mis en place pour construire son Église. Nous ne pouvons simplement pas passer à côté. En ce qui concerne la communion fraternelle, c'est le signe distinctif de la famille de Dieu, comme on l'a vu dans Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront. Alors, si nous ne voulons pas que le sel que nous sommes, et dont Jésus nous avait parlé, perde sa saveur, ce qui nous distingue du reste de la population, il est capital de la conserver. Le peuple de Dieu a désespérément besoin de la communion fraternelle pour préserver la foi. Au milieu de notre génération qui, comme on le voyait au début de l'épître de Romains, est décrite comme perdue. Alors c'est ainsi que Dieu a pensé l'Église. Troisièmement, que comprennent ces deux piliers de l'Église. Alors, voici maintenant le temps de rêver un peu de ce à quoi notre Église pourrait ressembler. Donc, premièrement, on va commencer avec le pilier de la fraction du pain. C'est le repas du Seigneur, le partage du pain et du fruit de la vigne ensemble qu'on fait, dans notre cas, une fois par mois. D'autres églises, c'est d'autres fréquences, mais c'est important de le faire régulièrement et assez souvent. Le deuxième, c'est une occasion de s'examiner soi-même. Donc, ça nous prend une occasion pour s'arrêter puis regarder à nous-mêmes. Est-ce qu'on est conforme à ce que Jésus nous demande d'être? Est-ce qu'on le fait de la bonne façon? Troisièmement, pour se rappeler de la croix. C'est un outil pour ne jamais oublier ce que Jésus a accompli à la croix. Mais aussi en même temps, lorsqu'il y a des visiteurs parmi nous, quelle belle occasion pour leur présenter l'Évangile, pour encore annoncer une fois de plus le message que nous portons ensemble. Et plus que ça, nous annonçons non seulement l'Évangile, mais aussi son retour, parce qu'on fait ça jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une belle occasion aussi pour élever le Seigneur, pour lui rendre gloire pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Une belle occasion aussi pour affermir les liens entre les enfants de Dieu. Donc ça, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, on s'unit, tous ensemble, unis dans un même but et dans un même contexte aussi. Nous sommes un. Le seul pain que nous rompons montre que nous sommes un. Et aussi une occasion
de s'arrêter pour voir la dimension éternelle de notre vie. Peut-être éviter d'être centré sur ce que nous vivons pendant la semaine, de s'arrêter et de voir justement que notre vie n'a de sens que par rapport à l'éternité. Maintenant, ce qui concerne le pilier de la fraction du pain, bien, on l'a dit, c'est les uns les autres de la parole, eh bien, veillez les uns sur les autres. C'est le premier aspect de notre pilier. Donc, on peut être là pour avertir notre frère. Oh, hey, n'oublie pas, fais attention. S'examiner soi-même. Non, excusez-moi, prier les uns pour les autres. Je suis revenu à mon premier. Donc, prier les uns pour les autres, c'est une façon que nous allons mettre en pratique ce pilier. S'édifier les uns les autres. Donc, on a lu un texte encourageant, on veut le partager ensemble. C'est une occasion de s'aimer les uns les autres aussi. Un autre aspect, c'est de répondre aux besoins de proximité. En tant qu'être humain, on a besoin de cette proximité avec d'autres personnes. Et oui, la famille est là pour ça, mais aussi le corps de Christ, notre grande famille, est là pour répondre à ce besoin-là. Quelque chose qui nous manque beaucoup ces temps-ci. Hein? Se supporter les uns les autres. S'il y en a un qui tombe, on peut être là pour le lever. Malheur à celui qui est tout seul lorsqu'il tombe et qui n'a personne pour le relever. S'entraider les uns les autres. Donc, il y a des besoins. On va aller aider notre frère, notre sœur à faire un travail, s'il y a un besoin matériel à combler. Et ça va même déborder en dehors de l'Église. Et on va pouvoir, à travers l'action sociale, faire du bien aussi aux gens autour de nous, parce qu'on les aime. Aussi s'accueillir les uns les autres. Donc, de laisser personne de côté. L'hospitalité en fait partie. C'est sans doute l'aspect avec celui du besoin de proximité qui nous manque le plus actuellement. Et qu'on va se serrer fort quand on va se voir. Hein? Et finalement, mettre mon don au service des autres. Et combien d'autres? Hein? Combien d'autres aspects on pourrait ajouter à ces deux piliers? Wow! Ça en fait des domaines, vous ne trouvez pas? Surtout si on ajoute les 3 autres piliers qu'on a vus là-dedans. La marche chrétienne, frères et sœurs, est tout sauf plate. La marche chrétienne n'est pas plate. Dans la vie chrétienne, nous avons une multitude de possibilités qui sont toutes en fait des opportunités ou des façons différentes d'adorer Dieu, comme on l'a dit. Ce Dieu qui mérite tellement notre adoration. Je voudrais revenir ici sur un point qu'on a déjà dit dans les autres piliers. On pourrait encore ici se dire, mais je n'ai jamais le temps dans mon horaire de pratiquer même quelques-unes de ces formes d'adoration-là. Ça en fait bien trop. C'est pourquoi le verset 2 de Romains, comme on l'a déjà répété, parle d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pour être capable de pratiquer ces formes de repas du Seigneur ou d'amour fraternel, on doit être passé par là. Le renouvellement de l'intelligence va nous aider à mettre en lumière les mensonges de ce siècle auxquels nous avons cru à travers les années et de se débarrasser du superflu que nous traînons tel un boulet. Et ensuite, d'adopter en remplacement la vérité et l'œuvre de l'Évangile. L'œuvre de l'Évangile que nous voyons évidemment à travers tous ces aspects des piliers. Ne prenons donc pas tous ces aspects de l'adoration comme un fardeau à ajouter sur nos épaules,
mais comme une multitude d'opportunités, de façons de rendre à Dieu un culte qui lui soit raisonnable, comme on l'a vu au verset 1 de notre chapitre. Donc, l'aspect de notre Église qui est sans doute le plus menacé dans le contexte actuel, c'est celui de la communion fraternelle et par le fait même de notre unité. C'est pourquoi je vous exhorte de trouver des moyens pour préserver celle-ci. Soyez créatifs, utilisez tous les moyens à votre disposition, que ce soit le téléphone, l'Internet, un petit mot écrit. Soyez sur vos gardes pour ne pas oublier dans ce contexte actuel ces deux piliers de notre Église qui sont tellement importants. Je vais encore te rappeler un des buts visés par le présent exercice, c'est de t'aider à réaliser ton appel et tes dons. Alors, si certains éléments de ce que nous avons partagé ce matin t'allument particulièrement, c'est peut-être un indice que ça fait partie de ton rôle au sein de l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario. Je t'invite alors à creuser plus sur ce sujet-là, mais aussi à venir nous en parler. On va terminer par un mot de prière. Eh bien oui, Seigneur Dieu, certainement, comme Église, on voit l'importance, premièrement, de la fraction du pain, de reprendre le repas du Seigneur ensemble, ce qu'on veut faire la semaine prochaine, mais aussi, Seigneur, de la communion fraternelle. On en a tellement besoin. Aide-nous à trouver des façons de pouvoir la pratiquer présentement et comme Église, de ne jamais la négliger. Et que ce qu'on vient d'apprendre ce matin puisse le mettre en pratique dans notre vie. En Jésus. Amen. Donc, dans 2 semaines, on va regarder le dernier pilier, celui de la louange. Ça sera la série sur le Sunday. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce qu'il me tient particulièrement à cœur. Donc, soyez des nôtres aussi la semaine prochaine. Sylvain va nous entretenir sur la suite du psaume 121 et nous allons rompre le pain justement ensemble, comme on l'a dit. Alors, bonne semaine et n'oubliez pas de persévérer dans vos prières pour nos autorités, afin que Dieu leur donne la sagesse dans la gestion de cette crise et que son royaume s'étende et que sa volonté se réalise à travers eux. Bonne semaine à tous.